Il est fier et heureux, Dany Laferrière, manifestement incapable de contenir sa joie. Dans ma famille, on n'a pas l'habitude de laisser l'étiquette sur le cadeau. Donc quand on est heureux, on le fait savoir. À 62 ans, il est sur le point d'être reçu dans le club très sélect de l'Académie française, parmi ceux qu'on appelle des immortels. Un Québécois de Haïti. C'est une espèce de rêve. L'Académie est une institution plusieurs fois centenaire, remplie de rites et de traditions, comme s'est amusé à le rappeler avec humour l'écrivain Jean d'Ormesson. L'Académie est une famille. Naturellement, on se déteste entre nous, mais quelquefois aussi, on s'aime beaucoup. Parmi les traditions, celle de l'épée de l'académicien. Nous sommes tous des frères. Je t'embrasse et je te remets ton épée. Merci. Dany Laferrière a voulu que la sienne vienne d'Haïti, alors que son costume officiel, lui, a été confectionné au Québec. Un choix à l'image de sa double identité. Comme je ne cesse de le dire, si je suis né en Haïti, je suis né écrivain au Québec. De fait, Dany Laferrière est le premier Québécois à être reçu à l'Académie. Le Canada donne l'exemple de ce qu'il faut faire pour le français. Et souvent, nous avons un peu honte en France de voir que le français est beaucoup plus et mieux défendu au Canada qu'en France même. Dany Laferrière va plus loin. Il ne se borne pas à défendre la langue, il prend plaisir à la faire évoluer, avec tous les mots en créole dont il parsème ses romans et les mots québécois qu'il a déjà entrepris de faire connaître aux membres de l'Académie. J'ai commencé à parler, à dire des mots québécois qui ont charmé l'assistance, comme épivardé, comme enfiroipé, comme tataouiné, et aussi des expressions aussi qui ont bien charmé. Et donc, il fallait les prononcer pour qu'elles arrivent à leurs oreilles. Maintenant, en possession de son épée, Dany Laferrière va pouvoir être reçu de façon solennelle jeudi à l'Académie française. Plus que 2 jours d'attente avant de devenir, à son tour, un immortel. Ici Jean-François Bélanger, Radio-Canada, Paris.